de Jésus. Alléluia Jésus. Jésus, nous disons Amen. Amen. Accordez le Seigneur. Nous allons passer à l'étude des Écritures. Tukoleka na matangi ya bikomi. Psaume 118. Tozibuka loyimbo 118. Verset 17. Zela kotanga nango zomi na sambo. Je ne pourrai pas, na bokufa te, je vivrai na boyeba kobika lisusu. et je redirai les choses de l'Éternel. Pe na botatola boye bone na Nzambe. Jean 16. Buku ya Yohano zomi na motoba. Jusqu'au verset 33. Ezala kotanga tuku misato. Je vous ai parlé ainsi Ngai na lobeli bino lisusu boye. pour que vous ayez la paix en moi. Po ete bozwa kimia na elongo na ngai. Vous aurez des tribulations dans le monde, Bokozwa bamitungisi na kati ya mokili. mais courage, Me bozwa sama na nzunzu. moi j'ai vaincu le monde. Ngai na sina longa mokili. Colossiens chapitre 2. Buku ya Bakoliso mokapo na mibale. Je prends le verset 14 à 15. Mokapo na zomi na mine ezala kotanga zomi na bitano. Il a effacé l'acte rédigé contre nous Ya limosi bamakambo oyo bayepa na biso. et dont les dispositions nous étaient contraires. Baoyo nyonso mabe ezalaki mpo na biso. Il l'a supprimé Ya limosi yango en le clouant à la croix. na kobakama na ye na elongo de kolusu. Il a dépouillé les principautés Aponzi babokonzi et les pouvoirs. mpe babokonzi nyonso. Il a publiquement livré au spectacle Abimisi yango na polele poasa. en triomphant eux par la croix. Na kolongaka liboso na yango na likolo ekulusu. Nombre chapitre 21. Buku ya motango zomi tuku mbali na moko. Je commence le verset 1er jusqu'à 9. Ezala kotanga ya mbokilo liboa. Le roi cananéen d'Arad Kumu ya mboka Kanani babengaki Arad, qui habitait le Négub obale kofanda na mboka Levi. apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Ekolo Israël bandaki koya na nzela ya Tarim. Il combattit Israël et le fit des captifs. Abundisaki Israël bakomisaki ye moumbu. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: Ba-Israël basali ndai na Nzambe koloba boye. si tu livres ce peuple entre mes mains, Soki okabili bota oyo na maboko na biso, je vouerai ces villes à l'interdit. tokoyeba na koboyisa engumba wana biloko pekisani. L'Éternel écouta la voix d'Israël Kolo ayokaki mongongo ya Israël. et livra les Cananéens. Pe alongolaki baye Kananien. On les foua à l'interdit Na kopekisa bango na oyo pekisami. et leur ville Pe engumba na bango nyonso. leur nomma sur lui Orma. Pe kopesa mboka na kombo ya Roma. Il partit de la montagne de Or. Bake na ngomba ya Wolo. La montagne de Or, le nom c'est Or. Bake Par le chemin de la mer na nzela ya mai. des Jonques Ya Zonko. pour retourner le pays des tombes. Wana kozongisa mboka wana ya Etom. Le peuple s'impatienta
libota babandaki na kozela en route, na nzela parla contre Dieu et contre Moïse. koloba na Mose pe koloba na Nzambe. Pourquoi avez-vous fait monter? Mpona nini bomatisi? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Mpona nini yo matisi biso libanda Ejipito? Pour que nous mourions dans le désert. Po ete biso tokufa na kati ya Car esobe. il n'y a point de pain Po ete lipa eza te et il n'y a point d'eau. pe mai eza te. Et nous sommes dégoûtés Biso toza bwata bolembu pe de toza ce pain méprisable. na lipa oyo ya kotiolama. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Seko atindaki na libota nyoka oyo azongenga. Il mordit le peuple Abandi kolia ya libota. et il mourut beaucoup de gens en Israël. Pe bakufaki ebele na mboka ya Israel. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, Libota bakepe na Mose balobi nous avons péché, biso tosumuki. car nous avons parlé contre l'Éternel Po ete tolobi mabe esongo na Nzambe et contre toi. pe mpo na yo Mose. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous Nzambe na Nzambe asala aketa mosika na biso ces serpents, nyoko wana de plusieurs serpents, ces serpents. banyoka wana. Moïse pria pour le peuple. Mose asambeli mpo na libota. L'Éternel dit à Moïse, Seko alobi na Mose fais-toi un serpent brûlant sala nyoka oyo ezongenga et place-le sur une perche. pe tia yango na likolo ya perse Quiconque aura été mordu oyo akoliesama na nyoka et contemplera conservera la vie. pe akobatela bomoi. Moïse fit un serpent de bronze Mose asalaki nyoka wana motako et le plaça sur la perche. pe atiaki yango na nzete wana perse. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent Moko na moko oyo abandaki koliesama na nyoka et regardait le serpent de bronze, pe kotala nyoka wana motako il conservait la vie. abandaki kobatela bomoi na ye. Tu peux t'asseoir Okoki kofanda et tu ajoutes encore des acclamations pour obete le maboko mpona lokumu ya Nzambe. Que le Seigneur te bénisse, Nkolo apambola yo abondamment illustré au nom de na Jésus. kosika na kombo na Nkolo Yesu. Que son amour aussi comble ton cœur Bolingo na ye tonda mpe na motema na yo et qu'il te soit aussi favorable ce matin. mpe azala malamu na ntongo ya lelo. Nous croyons qu'en sa présence, tondima na bosasami na ye on a toujours quelque chose à bénéficier pour ozala nous. eloko moko motu ya kouta epa na ye. Lorsqu'on s'approche de Dieu, ntango topusa na liboso na Nzambe on ne vient pas les mains vides. toyakaka te maboko pamba. L'Écriture dit, likombe lobi on ne s'approchera pas devant l'Éternel mains tokopusana te vides. liboso ya Nzambe maboko pamba. Il faut comprendre que esengo oyeba ete dans cette écriture-là, na kati ya likombe wana il y a plusieurs choses à découvrir. eza na biloko ebele ya kokondola. Là aussi, dans la doctrine, na otali mobogoto malakisi nous parlons de cela comme aussi les offrandes, tolobelaka yango mpe lokola mabonza les actions de grâce, les dîmes, ozongisa matondo maboko na zomi toutes ces choses-là. babiloko wana nyonso. Que lorsqu'on s'approche de Dieu, ntango topusa na liboso na Nzambe on ne peut pas manquer d'apporter quelque chose à Dieu. okoki te kozanga komemela Nzambe eloko Tu dois venir qu'avec ton corps, ton âme et ton esprit, oya kaka na nzoto elema mpe molimo na yo tu dois s'amener quelque chose à retourner au Seigneur. oyaka mpe na eloko mpona kozongisela mpe na Et Nzambe. cela fait partie de la recommandation du Seigneur. wana eza eteni ya mitindo ya Nzambe. Quiconque vient main vide devant le Seigneur, moko akoya maboko pamba liboso na Nzambe selon l'ordre de Dieu, na otali mobeko na Nzambe c'est une personne qui est irreconnaissante. oyo eza moto oyo ayebi kozongisa matondo. Irreconnaissance, otala kozongisa matondo c'est venir auprès de Dieu les mains vides. eza koya liboso na Nzambe maboko pamba. Mais celui qui est reconnaissant, oyo azamboka celui qui vient devant l'Éternel avec quelque chose dans sa main. wazoya liboso na Nzambe na maboko na eloko maboko na Et ye. moi, nous t'avons toujours dit, yango wana tolobaki na yo ntango nyonso en Israël, il était précis que na Israeli ekomamaki ete aucun enfant d'Israël devait s'approcher de Dieu. mwana moko ya Israeli akoya liboso na Nzambe. Il y avait plusieurs sortes de offrandes. ezalaki na mabonza ebele. Il y avait les offrandes de grands, mabonza ya bato minene de ceux qui étaient moyens bao bazalaki ya kokoka et des pauvres. mpe babola. Donc même un pauvre
Israël avait avait l'instruction que lorsque je m'en vais devant le Seigneur, je dois toujours apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit, quand vous allez entrer dans le pays de Canaan, vous habiterez de belles maisons, vous allez prospérer, vos bétails vont prospérer. Sachez que cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vos forces. Ne dites pas par orgueil que c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, parce que j'ai appris. Ne dites pas ça. Mais dites plutôt, tout ce que je possède, cela vient de l'Éternel. David avait dit, c'est de l'Éternel que nous recevons ce que nous avons. Donc ce que nous ne pas avoir, Dieu te dit, ne dis pas que tu l'as par toi-même, mais tu l'as par l'Éternel. Même les promesses que tu as, c'est par Dieu que tu l'as eu. Donc, il doit mener au moins la farine, les pigeons, les bœufs, toutes ces choses. Même la reine de Séba, lorsqu'elle a écouté l'écho de la seigneur de Salomon, elle a quitté Sidon pour venir jusqu'à là où était Salomon. Il a dit, malgré que j'ai écouté l'écho de la seigneur de Salomon, mais je dois venir vivre cela en face. Lorsqu'elle est venue, elle n'était pas venue le même vide. Elle avait amené des aromates. Elle l'a amené pour donner au roi. Lorsque tu viens écouter la sagesse de Dieu, tu dois toujours apporter quelque chose. Ce que tu amènes devant Dieu, cela est bienvenu. Donc tout ce que tu amènes à Dieu, cela est bon devant Dieu. Il n'y a rien de mauvais devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Malgré la façon que Salomon mangeait, parce que Salomon mangeait très bien sur sa table, mais on lui a amené ces choses-là. Il n'a pas refusé. Il a pris cela. Et lorsque la femme là rentrait chez elle, Salomon aussi lui a donné beaucoup de choses. C'est ce que la femme mena à Salomon. Voilà pourquoi lorsque nous apportons à Dieu, nous rentrons avec ce que Dieu nous donne aussi. Parce que le culte c'est l'échange. Le culte c'est l'échange. Toi tu viens donner à Dieu et Dieu aussi te donne. Dieu doit te donner d'abord en premier. C'est toi qui dois commencer à donner d'abord à Dieu et Dieu ensuite va aussi te donner. C'est ça la façon du culte. Le culte c'est le donner et le recevoir. Une personne qui ne donne pas de recevoir, mais on reçoit par rapport à la manière qu'il en donne. Celui qui donne peut recevoir. Celui qui donne abondamment recevoir abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est-à-dire que tout le monde doit apporter quelque chose. Parce que lui ne peut dire que moi je serai béni. Même si tu es pauvre ici, ton 100 francs là, ton 100 francs que tu as, tes 500 que tu as, le Seigneur en a besoin. D'abord, ce que nous recevons de Dieu, c'est plus que ce que nous lui donnons. Même si tu donnes le fonds de 1 million, ce que Dieu te donne, tu passes ici de 1 million. Je te dis d'abord le souffle de vie. Si Dieu te retire le souffle de vie, est-ce que tu as encore la force d'aller travailler? Là où tu es rémunéré, ton seulement à 1 million. Ça veut dire que ce que tu te donnes est toujours plus. Regarde d'abord la bonne santé de Dieu. Combien de gens sont tombés malades comme ils sont morts, hein? Mais toi tu es vivant. Regarde comment tu t'es réveillé ce matin. En bon état. Tu as fait des mouvements. Mais un autre s'est réveillé. Ils t'ont fatigué. Avec des courbatures. Parce que la nuit, on lui a tabassé. Mais toi, tu as réveillé en bon état. À combien de venir si tu as même mangé? Combien de gens sont dans des hôpitaux? Cherche seulement l'appétit. L'envie de manger. Mais n'en trouve pas. Même la soif.
ils n'en trouvent point. Même le sommeil là, ils n'en trouvent point. Il y a qu'à toi. Tu es en bonne santé. Donc il faut que ce que Dieu nous donne est pour nous. Mais ce que nous lui remettons a toujours été moi. C'est là pourquoi ce matin, frère, tu dois comprendre que tout ce que Dieu te donne, c'est pour la gloire de son nom. La bonne santé que Dieu t'a donnée, c'est pour lui rendre gloire. La paix que Dieu t'a donnée, c'est pour lui rendre gloire. Voilà quand nous verrons Christ, nous prions, nous adorons, nous chantons, c'est là pour le nom de notre Dieu. Parce qu'il y a celui qu'on appelle l'honneur. Au livre d'Apocalypse, il est appelé l'honneur, l'adoration, la louange. Dans la louange, c'est Dieu lui-même. Il aime la louange parce qu'il est lui-même la louange. Voilà pourquoi à l'éternité, nous allons louer notre Dieu d'éternité en éternité. C'est comme tu vois les quatre veillards, les quatre du vivant qui se prosternent devant l'agneau et chantent continue. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu, il a eu l'adoration et il attend de nous l'adoration. Même les anges savent comment adorer Dieu. Même les anges savent comment remettre à Dieu ce qui lui est dû. Nous ici sur la terre, nous devons comprendre, frère, ce qui est dû au Seigneur. Tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi. Mais ça vient de l'éternel. Mais je dois toucher d'une autre manière. Et ne pas s'approcher de Dieu les mains vides. Et ne pas venir aussi devant Dieu sans la foi. Tu peux aussi venir devant Dieu, mais tu n'as pas la foi. Lorsque tu montes aussi la foi, je vois que tu viens devant lui les mains vides. Parce que dans la Bible, la main parle aussi de l'homme. La main d'une personne, c'est toujours la personne à elle-même. Donc ta main à toi, c'est toujours toi-même. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas venir les mains vides. Ici, quand tu viens devant Dieu, tu peux apporter quelque chose. La chose que Dieu attend de toi, c'est la foi. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, il est le consommateur. Il est le consommateur de notre foi. Voilà pourquoi lorsque Melchizedek était venu chez Abraham, Abraham devrait lui donner à manger. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Premièrement, Abraham se prosterne. Et secondement, il dit à l'Éternel, ne va pas. Attends d'abord que je prépare quelque chose. Moi j'aime Abraham. Abraham était très humble. Malgré sa renommée, il était très humble. Il savait que celui qui est venu auprès de moi, ce n'est pas un homme comme moi. Malgré qu'il avait un corps que je peux toucher, mais il n'était pas un homme comme moi. Par là, je voulais qu'il va faire. Un enfant de Dieu, lorsqu'il croise son Dieu, il va reconnaître que ça c'est mon Dieu. Pour les gens du dehors, Dieu est un mystère. Mais pour nous, Dieu est déjà révélé. L'ignorance n'est pas notre manière. L'ignorance, c'est pour les gens du dehors. Voilà pourquoi les gens du dehors vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Celui qui connaît Dieu, lorsqu'il le voit, il ne reconnaît pas que ça c'est mon Dieu. Frère, vous savez, même aujourd'hui, c'est possible. Dieu peut aussi porter un corps. Il vient aussi se trouver. Parce que l'Écriture dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a vu Dieu avait porté, il est venu chez l'autre. Il est venu de la maison de l'autre. Il est venu de la maison d'Abraham. Dieu peut aussi le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi on avait dit, il est bien de savoir ce qu'on appelle l'accueil. Parce que tu ne sais pas qui tu peux recevoir chez toi. Dieu peut prendre une forme, il fait chez toi. Pour voir si réellement il peut pas comme un fou. Il te demande même à manger. Va là-bas, tu es un fou comme ça. Tu donnes à manger. Mais tu ne sais pas que c'est le Seigneur. Tu passes par là afin de te bénir. Dieu nous bénit de
plusieurs manières. Dieu nous visite de plusieurs manières. Vraiment, je prie seulement à Dieu qu'il te fasse grâce de comprendre le temps de la visitation de Dieu. Si Israël est dominé aujourd'hui, c'est parce qu'Israël n'a pas compris le temps de sa visitation. Dieu était même dans le militaire, mais Israël attendait Dieu de la bonne. Mon frère, ma soeur, Dieu peut passer chez toi par une personne simple, une personne de néant. Voilà pourquoi, frère, ne minimise personne dans la vie. Parce que tu ne sais pas, tu peux t'aider demain. Moi j'aime un adage qu'on dit. Parce que l'apôtre Paul appelle ce un adage que un d'eux a dit pour toi menteur. Un adage du monde dit chacun de nous est un carrefour de l'autre. Tu ne crois intelligent aujourd'hui. Tu ne crois sage aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Et demain, peut-être parce que là que tu minimises, que c'est lui qui est ton carrefour, tu vas t'indiquer sur un carrefour. Frère, ne minimise personne dans la vie. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Deutéronome dit ceci. Deutéronome 29, le verset 29. Ce qui est révélé, c'est pour nous nos enfants. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. La raison de l'homme commun, ça s'arrête à Dieu. Quand tu dis que moi j'ai l'argent, je vais minimiser tel. Mais ça peut être Dieu. L'autre que tu as minimisé, lui il a connu plus que toi. Ne t'inquiète pas. Pour que tu réussisses, il faut passer par lui. À un moment, il y a de la bateau. On le fout de ma banque, l'opi. Banque, on a 5 mois pour réparer. Amen. Frère, concernant ça, mettez. Tu sais comment humilier une personne pour quitter sa moto. Tu sais comment humilier une personne pour quitter sa moto. Chacun de nous, voilà, moi j'aime vous dire aux enfants de Dieu, ne minimise personne dans la vie. Aide tout le monde. Voilà, j'ai ça même dit, fais du bien à tout le monde. Mais plus, au fait dans le Seigneur, parce que tu ne sais pas, qui va aussi te rendre coupable. Tu ne sais pas, frère. Oui, toi tu as reçu aujourd'hui. L'autre n'a pas reçu. Mais tu connais son avenir. L'avenir de l'homme, celui qui le sait, c'est Dieu lui-même. C'est un mystère caché que Dieu ne révèle pas à un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous sommes là, aimons-nous, soutenons-nous, parce que c'est ça la vie que nous avons reçu du Seigneur Jésus. Au moins, quand des gens sont la poubelle, malgré qu'on a 40 ans, mais le point n'a pas la bombe. Comment la fille est de 50 ans? Ah, on a dit c'est ça. Malgré qu'on a 50 ans, fille est de 50 ans. Les voisins et voisines. Abraham et Sarah disaient que Sarah est déjà devenue vieille. Abraham est devenu vieux. Est-ce qu'il peut avoir encore des enfants? Ah, c'est fini pour eux. Mais écoutez, le Dieu des possibilités, le Dieu des signes, des produits des miracles, il a fait que Abraham et Sarah puissent avoir l'enfant. Là, je parle pas l'enfant de fils de la promesse. Bon, quand on va sortir moi, on va sortir mon logo. Eh? Robino Bozara Bobo Tagate. On va sortir mon logo. Mon logo, so yo bana olobo wa yeba ki yo deja wana. O ko so na so. O ko so passe au retour de la joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque tu viens devant Dieu, la chose que tu dois s'amener, c'est aussi la foi. Voilà, c'est Abraham quand il se prie. 50 demande, il doit préparer à manger pour les frères. Lorsque tu viens devant Dieu, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux faibles. D'abord, la première chose, au devant de Dieu, lorsque tu approches, c'est d'abord l'humilité. Après que tu t'es humilié, ce qui va suivre, c'est donner à manger à Dieu. Or, à manger, c'est la foi. Donc, lorsque tu viens, ton cœur, c'est comme il te met qui ont l'assiette avec l'aliment que tu amènes devant Dieu. Le Seigneur, me voici. Non seulement moi, et quand Dieu mange, il va te donner ça manger. Parce que lorsque Dieu mange, il va
aussi regarder ton ventre à toi. Si tu es affamé, lui te donnera aussi à manger. Parce que le pourvoyeur de tout ce qui est à nous, c'est l'éternel Dieu lui-même. Pourquoi tu es donné, tu as mangé ce matin, et Dieu aussi te donne à manger au nom de Jésus. Manger aussi, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 4, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Donc vivre aussi la parole, c'est aussi offrir à Dieu l'aliment aussi. Est-ce que tu sais aussi que ta vie aussi c'est aussi un aliment? L'apôtre Paul a dit dans Romains 12, 1 à 3, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice saint et agréable devant Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'homme devient tout un sacrifice, il est devenu l'aliment pour l'éternel Dieu. Pas dans l'ombre, Dieu mangeait que ce qui était sacrifié. C'était l'aliment de Dieu. Dieu ne mange pas comme toi et moi. Il mange les aliments sacrifiés. Et la parole de ce matin sur l'autel avec le feu qui va te consumer et que tu deviennes un sacrifice qui sera l'aliment de l'éternel Dieu. Et que l'éternel Dieu puisse bouffer, manger ton âme ce matin, ton corps ce matin, ton esprit ce matin, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Dieu t'accueille, et lorsqu'il te mange, cela montre que tu as créé pour l'éternel. Et lorsque tu as créé, le Seigneur éloigne la mort. Là où Dieu n'agrée pas, la mort sera là. Mais là où Dieu agrée, il enlève la mort. Lorsqu'il a agréé Noé, il a dit ceci: je ne veux plus détruire la terre. Je ne veux plus détruire la terre. Dieu a mis l'arc au ciel. C'est comme un témoin entre Dieu et l'homme. Donc lorsqu'il verra cela, il ne va plus frapper encore la terre. Mais avant que Noé puisse entrer dans l'arche, Dieu n'avait pas créé la terre. Parce qu'il y avait des hommes mauvais. Mais lorsque Noé entre dans l'arche, il parle maintenant de la nouvelle terre. Là-bas, Dieu ne détruit plus cette terre. Il ne détruit plus l'homme. Les deux terres là, c'est deux personnes. La première terre où il y avait des hommes mauvais, que Dieu avait dit, je vais détruire la terre et l'homme. Là c'est Adam. Le premier homme qui était Adam. Dans toute l'humanité, en Adam, nous étions la première terre. Mais Dieu devait faire le pays pour détruire cette terre là, y compris les hommes là. Mais il y a l'arche que Noé va entrer avec sa famille pour arriver à la nouvelle terre. Là aussi l'arche là, c'est aussi l'alliance. L'alliance de la grâce, c'est ça aujourd'hui l'arche qui nous amène à la nouvelle terre. Oh, la nouvelle terre, où Dieu ne détruit plus l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit qu'en Jésus, la condamnation éternelle n'est plus. Parce qu'il est la nouvelle terre qui vient pour que nous ayons la vie éternelle. Tu es encore dans la première terre, il est dans la deuxième terre. Là aussi l'âge qui permet Noé d'arriver jusqu'à la seconde terre ou la nouvelle terre. C'est aussi la loi qui est une pédagogue. Parce que la loi comme une pédagogue, cela nous amène à Christ. L'arc-en-ciel parle aussi de l'alliance de Dieu. Là où il y a l'arc-en-ciel, Dieu ne va plus te tromper. Je veux te dire, frère et soeur, quand tu es dans l'alliance de Dieu, faite par Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et le fils donné là, c'est celui qui avait versé son sang. Il a dit, prenez ceci, buvez-en tous. C'est le sang de l'alliance. Par Jésus, Dieu a fait une alliance pour que lorsque nous serons dans cette alliance là, que la colère de
de Dieu ne soit pas sur nous et que nous ayons la vie éternelle. Voilà même là que c'est aussi le sang qui était au linteau et au poteau des maisons. Les enfants d'Israël qui étaient dans le pays d'Égypte. Voilà qu'on longe des ambassadeurs. Parce que ceux qui étaient dans la maison ayant le sang étaient protégés. Mais tous les gens du dehors, le premier-né était tué. C'est-à-dire, dans la maison, nous nous sommes protégés. La maison là, c'est aussi la deuxième terre où Noé est arrivé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que Noé, il était sur les montagnes d'Ararat. Or, dans la Bible, l'Éternel est aussi les montagnes. Archi ekoti komema yo na mabele mosite lokuta. Archi ekosemisoka likolo ya bangomba. Yesu akomema yo na bokoko te mpo apambola lokuta. Akomemoka na bangomba oyo eza maloba na ye. Bilaka nzambe eza bangomba ya Ararati. Soko olingi nzambe apambola yo liloka na mosika kota na kati ya archi. Yo ozoluka nzambe na nzela nini? Tu as besoin de Dieu par quel chemin? Tu cherches Dieu par quel chemin? Est-ce par le chemin de l'œuvre de la croix? Ou bien par le chemin du monde? Tu vas acheter ta parcelle par quel chemin? Tes projets que tu as, tu veux que cela s'accomplisse par quel chemin? Par quel moyen? Est-ce par le moyen de Christ? Ou bien par le moyen du monde? Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il te visite ce matin, qu'il puisse te donner ce que ton cœur désire. Qu'il te lève au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'occasionne aussi lâche, qu'il va aussi te porter pour t'amener à la destination que veut le Seigneur lui-même. Parce que lâche va se conduire jusqu'à s'arrêter là où tu as voulu lui-même. Ta sécurité, frère, ça ne dépend pas du monde, mais ça dépend de Dieu lui-même. Voilà, il avait dit, lorsque tu vas prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, sur la terre, il y a des hommes. C'est-à-dire, la volonté de Dieu ne s'accomplit que sur les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ta vie en enfer doit dépendre de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je t'avais dit, frère, selon la volonté du monde, tu ne mourras pas. Tu vivras pour témoigner le Seigneur. Si quelqu'un le croit et que la volonté du Très-Haut soit en partage au nom de Jésus, la volonté de Dieu, c'est que nous vivons heureux. Même ici à la souffrance, il est petit. Il y a un temps pour toutes choses. Comprends que le Seigneur a des bons plans pour toi et moi. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Le Seigneur Dieu a des bonnes choses pour nous. Il dit ceci. Quel bon père peut donner à son enfant le serpent à la place du pain, ou bien la pierre à la place du pain? Quel pain? Moi, c'est du sang ancien. Un père, moi qui a un mauvais cœur. Donc, moi, la Seigneur libre, soit du banga, soit du banga. Maman, papa malade, maman malade. Un bon parent, c'est celui qui prend toujours des bonnes choses. Lorsqu'il s'est crisé de quoi manger, il criait à l'Éternel, et l'Éternel faisait tomber le pain. Il donna Israël le pain, il donna Israël le poisson, il donna Israël de l'eau. Parce qu'il est le pourvoyeur à tous nos besoins. Le ciel qui fait pleuvoir, le pain, l'eau et la nourriture, c'est le Seigneur Jésus. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut crier au ciel. Et ce ciel-là, c'est Jésus lui-même. Ta victoire, frère, ne dépend pas de toi, mais ça dépend de
l'Éternel. Mais Dieu, il agit au moyen de celui qui l'a élevé, appelé le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez frère, moi je vais mourir aujourd'hui, mais la volonté de Dieu ne prendra pas fin sur ta vie. Moi je ne peux plus être, mais la parole de Dieu ne prendra pas aussi fin. L'apôtre Paul est mort. Pierre est mort. Les apôtres sont morts. Et la parole est vivante. La parole est vivante. Et les enfants de Dieu sont toujours bénis par la parole de Dieu. Et un jour, moi je mourrai, et la parole sera vivante. Les cieux, la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passeront jamais. Écoute-moi, cher frère, il faut faire confiance à la parole plus qu'au sang de l'homme. C'est pourquoi j'aime dire, on ne peut pas se disputer pour l'église. Toi et moi, on se dispute pour l'église. Est-ce que nous sommes des propriétaires? L'église appartient au Seigneur. Toi, tu vas mourir, l'autre tu vas mourir. Mais l'église ne va rester. Alors, on ne peut pas se battre pour l'église. Si tu es dans le rôle, c'est vraiment le nom de Jésus. Si tu te vois que non, moi je vais m'approprier de l'église, ce n'est pas un problème. Jésus va te laisser cela. Et quand tu vas te laisser ça, le poids là, tu ne seras pas porté sur la tête de Dieu. Écoutez, Moïse, il marche avec le peuple. Arrivé quelque part, le peuple demandait des choses à manger. Quand Moïse voit le peuple, Dieu c'est le Seigneur. Le peuple là, moi je ne peux pas porter le peuple. C'est ton peuple à toi. Toi-même prends le charge. Le charge est trop pesant sur moi. Regarde Moïse, l'homme que tu as choisi, il a oué. Et puis on va dire mon père. Et dans le dessin, il dit non. Les fardeaux de ce peuple là, qui est là pour porter ça, je ne le saurais pas. Et bien toi-même, son charge doit le porter. Pour dire quoi? Ce n'est pas d'abord le pasteur qui est capable de porter le charge du peuple. Mais c'est Dieu lui-même. Quand vous comprenez qu'un homme de Dieu qui n'a pas Dieu en lui, il sera incapable de dégager la puissance de Dieu. Quand nous avons nous effacer, et laisser Dieu lui-même. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et ce matin, le Dieu qui t'a appelé est déjà de te faire au nom de Jésus. Voilà, Jésus a dit, comme Moïse, il n'a pas pu porter le fardeau, moi l'Éternel, et Moïse avait dit, prends le fardeau de ton peuple. Jésus a dit, venez à moi, venez. Moïse, il s'est fatigué. Esaïe, il s'est fatigué. Les prophètes, ils se sont fatigués. Les juges, ils se sont fatigués. Mais moi, Jésus, je suis l'Éternel. Prenez vos fardeaux. Je vous connais sur le pourquoi il est l'agneau de Dieu qui fait pour essuyer les larmes des gens. Lorsque tu pleures, il y a qu'un seul qui peut essuyer tes larmes. Nous remarquons aussi les prophètes dans la vie de Naïm. La veuve a perdu son fils. Les gens portaient le fils pour aller l'enterrer. Jésus faisait son entrée. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur te bénisse. La vie de Naïm, c'est le corps adamique. C'est Adam le premier. Les gens qui sont dans la ville, c'est l'humanité entière. Il faisait la sortie. Jésus faisait aussi l'entrée. L'entrée de Jésus, c'est ça Hébreux chapitre 10. Tu as voulu lui sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé comme Jésus pour faire ta volonté. Donc l'entrée de Jésus dans la ville, c'est ça le Seigneur pour toute l'éternité et pour un corps béni dans le monde. Pour quel objectif? Pour ressusciter mon enfant qui est mort. L'objectif de Jésus sur la terre, c'était pour te ressusciter. Parce que dans le péché d'Adam, nous étions de mort. Les gens portaient l'enfant pour aller l'enterrer. Jésus leur a dit, non, faites d'abord des choses. Ceux qui ont
porter les cercueils là. Ce sont des juges, des prophètes, la loi, les puissants, les prophètes. Mais quand Jésus vient, l'écriture dit ceci. Jésus est la fin de la loi. Oh, le mort est attendu par la loi. Est-ce que vous comprenez cela? La mort est comptée par la loi. Quand tu as donné la loi à Adam, lorsque Adam a désobéi, la mort est comptée. Jésus est venu mettre fin à la loi. La mort qui s'abattait sur l'humanité, Jésus est venu mettre fin à cela. Il dit, jeune homme, reviens. Lorsque l'enfant ressuscite, Jésus doit le prendre et remettre à la maman. C'est un mouvement. Le mouvement que Jésus ressuscite, ça c'est par l'œuvre de la croix. Parce que quand Jésus est mort, la Bible dit, il y avait le tremblement de terre et le tombeau des saints s'ouvrit et les saints étaient ressuscités. La mort de Jésus a mené la résurrection. Mais dès qu'il est ressuscité, il va prendre l'enfant et donner à sa mère. La mère là, c'est toujours Jésus lui-même, mais par rapport à la grâce. Comme étant l'esprit ministériel de la parole. Lorsque Jésus la croix, il fait un travail et nous délivrer. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il nous reçoit afin que nous puissions pécher. Parce qu'il doit faire un travail. Jésus avait dit ceci. Donnez-lui à manger. C'est-à-dire quoi? Après l'œuvre de la croix, aujourd'hui, la mère doit nous donner de quoi manger. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Je dis que ce qui peut aussi dire quoi? Je lui donne la parole et il faut aussi dire la mère va te prendre et va te nourrir. Parce que Rebecca connaissait le plat que veut le père. Donc quand l'homme veut manger, pour qu'il puisse se satisfaire, c'est la femme qui doit préparer. Donc quand on remet l'enfant à la femme, c'est parce que Jésus savait que la mère va bien prendre soin de l'enfant. Il y a un autre droit que un bon prédicateur, ça va aider pour ce soin et peuple. Qu'on n'a pas bon à comprendre. Il y a des peuple à chaque fois cherche na bango, il y a aussi bon yango. Qu'on n'a pas bon à comprendre. Si tu m'amènes ta charge, je dois t'accompagner jusqu'à être délivré au nom de Jésus. Vous savez que après que la sœur Anne avait reçu l'enfant, Samuel, elle avait dit ceci, Seigneur, si je finis d'allaiter, lorsque je vais sauver l'enfant, je lui prendrai et allez lui donner au temple. Il va te servir toute sa vie. Vous savez que c'est pas prophétique. Hein? Que le Seigneur vous bénisse à votre âme. Anne était encore stérile. Explique aussi Jésus dans la chair. Que le Seigneur bénisse à votre âme. Mais Anne doit recevoir l'enfant. Et c'est elle-même qui va allaiter l'enfant. L'écriture dit, il est venu chez les saints. Et les saints ne l'ont pas reçu. Donc lorsque Jésus est en Israël, il était seul. Donc il n'avait pas d'enfant. Parce que Israël ne l'ont pas reçu. Une femme stérile, c'est celle qui est seule. Est-ce qu'elle a un moto? Il y a un moto qui donc lorsque Jésus est en Israël, on ne le reçoit pas. C'est Anne qui est stérile. Oui, frère. Jésus de la chair était aussi une femme. La femme, c'est le corps, c'est la faiblesse. Jésus était de la faiblesse. On était passé, on faisait tout ce qu'on voulait de lui. Mais il ne rendait pas le mal. Il était là tranquille. Alors quand je t'avais dit ceci, le vendredi, ton silence, c'est une grande arme. Tu vas faire tomber tes adversaires. Pour parler ni faire. Ça c'est toi j'avais dit le vendredi. Pour ceux qui ont été ici. J'avais même chose de parler mauvais frère. Parle silence. Ton silence à toi, c'est ta force à toi.
Vous savez, la faiblesse des hommes, c'est trop parler. Mais mon camarade, abattre la kimia. Parce qu'à un objectif, Zama Simo battre la kimia comme Yesu. Après, on va donner ma paix. Sans qu'on s'en a pas, on a tout mis ensemble. Mais sans qu'on ait fait un autre, on va mettre au nom de Jésus. Donc, Jésus a dit Anne, il n'avait pas d'enfant. Mais après avoir prié, la prière d'Anne explique l'autre. Parce que dans la Bible de prophète, on s'explique le sacrifice comme aussi la prière. Est-ce que vous comprenez très bien? Le sacrifice, c'est aussi la prière. Donc Jésus comme sacrifice à la croix, il était tout le prière. Même sur la montagne de Gethsemane, il était tout le prière. Sa souillère était comme le sang. Il voit une coupe. Il dit Père, que tu es là sur la loi de loi. Le Père a dit non. Ta prière, tu dois boire la coupe. Donc la prière de Jésus, c'est l'heure de la coupe. La prière de Anne, c'est l'heure de la croix. Après la prière de Anne, elle doit recevoir Samuel. Écoutez, lorsqu'elle reçoit Samuel, elle doit allaiter jusqu'à ce que elle va sauver Samuel et l'amener dans le temple pour servir l'éternel éternellement. C'est pas prophétique, hein? Avant de la croix, l'Écriture dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus, nous sommes Samuel, qui est le fils de Anne. Mais elle doit allaiter l'enfant. Elle va allaiter l'enfant par quoi? Par des mamelles. Elle va allaiter l'enfant par des mamelles. Vous ne voyez pas les mamelles de Jésus? Esaïe 8:20. À la loi et au témoignage. Si l'on n'est pas le point ici, il faudra peut-être le rendre au peuple. Les deux mamelles d'Anne aussi expliquent aussi la parole et la puissance de la parole. Aujourd'hui, Samuel est encore peut-être. Mais après un temps, on ne va pas allaiter Samuel. On va prendre Samuel. C'est la mère elle-même qui va prendre Samuel jusqu'à dans le temple. C'est une pitoie. L'enlèvement de l'église. Donc c'est vraiment pour la sortie des noms. Mais pas lui-même. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, Dieu l'a caché. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé ça. Rien ne passe à son lui-même. Est-ce que mon collègue maman n'a pas quatre mois? Est-ce que ma maman n'a pas quatre mois? C'est bon, mais si moi n'a pas belle, le combien de temps que bon, n'a plus ma belle. Est-ce que ma faut pas être de plus loin il y a eu beaucoup. Bon, donc on a pris ma n'a peut-être 9 mois. Donc on a pas pris ma une année. Ça dépend de la moko. Mon collègue on n'est pas et ça ensemble il y a moko. N'est pas ça mais ça va mais ça ma belle naïe. C'est moi que conquis a vu à la 4 mois ma belle n'a ça va qui n'a c'est ça Samuel, Anne elle-même, toi le fils, et mettre le peuple, prophétiquement, le temple de Silo, c'est l'éternité. Après que Dieu nous prêchera sa parole, et que nous attendons la perfection, il viendra nous prendre, et nous amener à l'éternité. Et l'Écriture dit, Samuel servait Dieu dans le temple tous les jours de sa vie. Là nous avons servi Dieu d'éternité. Est-ce que tu as compris le mouvement prophétique là-dessus? Que ça te laisse abondamment. Samuel ne savait pas Mbolayo. Nabi Samuel ne savait pas Mbolayo. Les mamelles de Anne, on ce qu'on appelle les laits. Il y a des protéines. Il y a des mamans qui me savent. Bon, dans la gagne, on me savent pas. Je dis, mille quelque chose m'a bien attendu. Mi soyo ka milengi. Il y a un que quand on dit qu'un miracle comme un séquent. On met les mille qui a été ensemble. Amen. Ça ne va pas dans ma paix. Ça n'a plus sonné. Ça ne va pas sonner. J'avais dit même à la réponse que moi, mon roi du Père, je suis aussi la mamelle de Dieu. La grâce de Dieu, moi, c'est ça le lait matériel. Donc, ça va jamais voir ma belle pour amener ça. Donc, mon nanga, et ça mille qui a été ensemble. À moi, nous avons la porte de la place. Soit des yeux comme les amis de toi.
trouvé Zami. Pour mon frère. Frère, Bangolo, ça, à un moment, on a tout ça. Frère, moi, je suis bien. Mais tu sais que soit on est bien, mais la famille. Quand on a vendu à ma belle, on a commératé. Et quand moi, on considère, moi, ma belle, on va ici, et si, on a mélatonine. Daga Bandola, soit ma belle, ma belle, si, soit presque. Pani ayo kasuki toko comme il faut. Tana ngolu bangoyo bwe yo bani ona problème na oya ko melate problème ezate e ko sana to owe mabele o ko sa ndenge sana kasifu Amen. Sikazaba melisoto wala kwa Yesu. Sikangolu na ngai esa la nini kwa melisoto kwa Yesu. Ema ni sasote na kwa Yesu. Eko la malamo na Yesu. La porte qui a dit désirez comme il est sorti nous donner le spirituel et puis afin que par elle vous croissez pour le salut. Si on a tout na yo bato bantumaki atako ba pia balaki bana mikasi bato basiba kola mais pia alobi ke bon desire miliki bon soki tobabiwa desire miliki limawa eza miliki bafabrike te parce que biso tomélange na matin na vino eloko mosusu te c'est-à-dire que il faut ta miliki eza naturel yango moi que l'évangile éternel eza miliki eza naturel kola pambola yo yango babengaka yango la saine doctrine wana eza na parce que ewuti na éternité omoni oyo sowe awuta mokeko te abima na éternité azwaka na miliki amekisa bato mabele oponda miliki leo na kombo ya Yesu oponda miliki na kombo ya Yesu miliki wana kokisa president ngebuya na kombo ya Yesu miliki wana sokola bakilo na kombo ya Yesu esokola matrice na yo esokola bapumo na yo eloko to babefandaki epima kati na yo écoutez le frère dit moi je ne mourrai pas nakobika répète encore pour te dire nazongi mpona komela tu ne mourras pas tu vivras pour témoigner au Seigneur le maman de tes semblables pour t'allaiter tu vas bien croître c'est le dit au nom de Jésus qu'ils le veulent et ne le veulent pas tu réussiras malgré les nations qui ont entouré Israël mais comme la volonté de Dieu était qu'Israël doit arriver au Canaan la parole de Dieu n'est pas restée sans effet elle a fini de se passer comme ça ce qui s'en va te compter frère à tout le monde qui a commis le corps à la ménopause maloba nzambe wana ekosalaka kiboko Amen. Amen. mutu moko andimako amen Amen. la décision de la loi de Dieu suka mokano ya maboko nzambe est plus forte eza makasi que la décision koleka décision de la loi du monde ya mobeko ya mokili. Amen. pour le monde moto nyonso cela peut et ne pas s'accomplir ekokosama te kokosama mais celui de Dieu ka oyo ya nzambe finira toujours par s'accomplir suka nango ekokokosama sinon pas soki te Dieu sera déclaré comme un mauvais nzambe père. akokoma lokola mokosi Alors lui il n'est pas sur le mensonge ye mpe alingaka te lokuta mais pour ne pas être un moteur mpona kozala te il doit moto accomplir ce qu'il te dit akokisa mpona koloba na soko lotaka eloko moko nzambe aloba na yo ndima mokolata bisoto soki mpe mosakoli moko alobaka eloko ozali mpena konfeke eza nzambe ekolata bisoto meme ata nzambe alobelaka mpe na nzela moto te me oyo ekomama ekolata bisoto. Frère, il faut comprendre que ndeko sengo tosolo ete nous sommes au temps de la récolte. toza na ntango ya kobukabuka Nous sommes au temps de la récolte. ntango ya kobuka Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que nous sommes dans le jardin. toza na kati Dans le jardin, na kati la Adam partait pour cueillir. abanda kokenda Tu avais dit tu peux manger tout. alade kolia Il nyonso y avait les fruits. ezali na mbuma Il y avait les arbres. mama Donc Adam allait cueillir. akokenda Il kobuka mangeait. azoli Oh, le jardin aujourd'hui, elanga lelo c'est le dit de Jésus. yete ekrisa ye Que le Seigneur te bénisse abondamment. Adam dans le jardin, c'est toi et nous qui sommes dans le jardin. toza na kati Les pieds qui sont dans le jardin, c'est toutes les promesses de Dieu bilaka nyonso nzambe dans sa parole, na kati eloba mais mis dans l'église de Jésus-Christ. na kati ekrisa ye Tout ce que nous en avons besoin, nyonso ozala posa nango nous l'aurons au nom de Jésus. kozwaka yango na J'avais compris une chose. solo eloko moko Beaucoup de enfants de Dieu
C'est pas qui pour réussir. Jamais révéler quelque chose. Tout ce que nous cherchons, Dieu l'a déjà mis en nous. Tout ce que toi tu cherches, Dieu l'a déjà mis en toi. Quand tu te bats d'aller ça et là, là-bas il n'y a rien. Ton toi, que Dieu a déjà promis. Je le vais révéler comment. Dieu fait Adam. Lorsqu'il a fait Adam, il a fait défiler les animaux devant Adam. Pour voir les noms que Adam va donner aux animaux. Lorsqu'Adam a commencé à donner les noms, mais Adam n'avait pas vu être semblable à lui. Et Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, il a sondé Adam. Il a dit non. Malgré que j'ai donné tout à Adam, je vois qu'Adam dérange pas quelque chose. J'avance ici, c'est frère. Tu peux tout avoir. Mais s'il y a une chose qui te manque, et ça te dérange, Dieu doit te donner ça afin que ta joie soit parfaite. Donc malgré Adam fait tout, mais il y avait quelque chose qui manquait à Adam. Tu as dit non. Il se doit aussi donner ça à Adam. Donc voilà les lots. Malgré biloko toza nango oyo ezosanga wana nzamba pesa yango nde yango ka nzamba na posa pesa mpo lelo. Et l'écriture dit Dieu a fait dormir l'homme alalisaki Adam d'un profond sommeil. Il a retiré une de ses côtes. Il est parti quelque part. Il a formé la femme. Il l'a amené vers Adam. Lorsqu'Adam voit la femme, oh Adam était vraiment de la joie. Voici cette fois-ci, c'est de os de mes os, chair de ma chair. Malgré tout ce qu'Adam a fait, sa joie n'était pas encore parfaite. Oh, je prie ce matin que Dieu puisse envoyer ton aide au nom de Jésus-Christ. Et si tu t'es monté, que Dieu puisse envoyer au nom de Jésus. Et que tu as l'argent, tu as l'intelligence, et tu montres l'enfant. L'enfant là c'est ça, Ève. Écoute-moi frère, Ève n'était pas l'humain, elle était déjà en Adam. Je voulais te dire, la fécondité que tu cherches, c'était pas loin de toi, c'est net en toi. La fécondité, c'est pas notre Dieu. Oh, l'écriture dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en nous. Oui, celui qui est la fécondité, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, il est déjà en toi. Bon, souvent il go boat boat na musika kwani. Fu kama lwake nzambe na ngai. Yo zakati na ngai kana abo soposi kama na za gogo. Papa na ngaposa na gogo. Frère, kaka Eva kati na ndenge yako pima ayipe goso. Soko sana ki Eva tongo na sama pesa. Après ça on comprend Yesu. J'avais dit Eva choque d'Adam. Abi Ewa abima Adam. Tout ce que tu cherches faire, Dieu l'a déjà mis en toi. Mais cela va s'exécuter comment? C'est lorsque tu vas parler. Jamais tu as enfants de Dieu. La Bible nous appelle aussi comme des petits dieux. Vous savez qu'un Dieu c'est celui qui crée. Un Dieu c'est celui qui amène à l'existence qu'il existait. Frère, liwa pena bomo nzamba chana lolemo. Nguya ya lipango ibele la kinabeza bachanga na lolemo. Yamo joyoke na musika ya kwamba telema frère na butu na moi na tongo loba pona vina yo. Amen. Na loba le frère qui parle ici, ce n'est pas un exemple de Christ. Il a pas aussi des parents comme toi. Il a pas aussi une famille. Mais quant à la mort, il lui a volonté des hommes. Il avait refusé ça. Il a dit moi je ne voulais pas. Selon les hommes. Et bien que biloko fobika na pe wana euta bondoka famille na yo. Mais quand on va dire kimia, tu vas manika yemo ka sala nzamba ko sala pote. Nzamba ko fane on loba. Donc Dieu qui a fait puissance, il est déjà en toi. Il attend que tu parles. Que tu parles. Amen. Il s'est pas dans l'Égypte. Et la canne s'appelle ça. Mais pourquoi il s'est pas bima foba sanga na baba ensemble. Nzamba yo ka yimo kama la baba frère. Yo so bi la ka te bi la kama e ya kamba no ka bongo. Na le fero ko loko moko. Daniel a ke osambela. Lo samba tene ke pa sambela. Samba sire ya na pesi on se tene ko pesi. Tango on sa ko bi
na nzela. Hein? Bakangisi na nzela. Daniel abundi ko sabe cha strip hier et ya beza. Exact. Nena sima on se ko babia. Mwanche ya nguya akangisa na nzela. Pekeka mokolo bana ko sabe nzamba sa yokaki. Bilaka nzambe eza. Mais il faut comme la facilité. Il faut bunda. Il faut bunda la persévérance. Il y a des gens de la famille qui ont été. Hein? L'idée est de faire ça maintenant déjà, mais n'a pas d'intégration que ça wana. Ils sont bloqués d'abord. Il faut ça les bunda longo les longo wana n'est pas de commun. Amen. Yesu ali que moi na kondima lokola Christ levé akoranga ngoma ke bomba longo a ni bwa kakuna so that it be ke e ko sale maboko donc yana biloko msufre bila ke ngena tanzo de main et ça dans les saboko so pour ça dans ngo so yo so lo bate okolonga ndenyere amen yango mali passe to singa kansana au sala te na ule pele gide sa ah na kena na kote biso jambo ke batuli bakoma kotamba mitambula mbila akenda asonga likambo eza bongo te likambo elaki elaka esambele kokokana na ndenge ya facilité te bunda ya pobika ya bilaka na yo amen okokota na destination na oui mais eza facilité na tuna yo question bato lelo babonga na vie wana oyo babonga lelo na vie yaka na facilité ka babonga na ndenge normal yaka na facilité bongo mais déjà nzamba saba ki bakobonga mais pour na bonga il fallait d'abord saba les voir na kati ya place faut ba nyokwama ça peut histoire ne ko na ma ngisi bon kwa ni ndenge danza masaba on saki vie lobby nzamba saka yake kana prete wa akomi nzamba linga facilité na vie ya wake même yes pana matali ko il faut nyokwama il faut bunda ndako soma na lolo yeso sera bomengo na yo na bana kaka libale ko ya na bana kaka libale ko soka bondo ka famille la masse de vieillesse wana mwati kitoko mimi baba bo le voka yo le faire ko balo ka sate mais ni kabona ka la ti sone biloko ko toto o konna solo ko pola o so bunda ko fara fa fe ba fama kasa sawa so tie na bulu mo ya o se pensa mais ezati ka opa mo matra opa mo manai mais ezana na blocage sawa ya mo ke samba bakana isa na usa abike omwana mbote na pia kana me bangula basakuna na kopenga na bango malembe salike we boko na bino bo so bino me ego zana na pepete aba na hoke boko tunda pena bango ya mo ke tango ba sipio ba soba bana na kuna ba bintambe bana na ba bintambe kulonga bango te frère na kata bilaka na yo wana bitumbisa elaka bazonga wana prepare il faut bunda yango moje même pour na bokosa likolo na mokanda pour la sisa ba lemwe à celui qui vaincra celui qui donnera la main à celui même en ce qui concerne aller dans le royaume dans la marche comme ça tu peux aussi combattre on a commandé à moi dans ça lola ngo yaka lola lola ngana sepelana frère nanga oko siku ko mo pakana na fix out oyebi combien de témoins balandaka nana yebi nombre ya bambuna na ye nana yebi décret ya bitumba na yolandaka ye fo oyebi diable apesa moto kado te tala niveau diable ato tonte na yesu nzambe awo mbeka ye bongo yonanga moto makasi pete tala biso bato ko tawo toka uko Saba pesa makasi na tombo na kombo Yesu. Il a dit vous serez la paix en moi. Okozwa kimia na ngai. Vous serez les persécutions de l'homme. Mais sachez ceci. Moi je vous ai vaincu le monde. Le monde que je sois vaincu. Que le monde que je sois vaincu. Ce n'est pas des armes naturelles. Mais c'est un monde mystique. Que soit vous bénisse abondamment. Que soit te bénisse abondamment. Mais il les a vaincus. Par le moyen de la croix. Pourquoi j'avais dit lorsque Jésus monte à la croix, il devait avoir les ténèbres. De la 6e heure jusqu'à la 15e heure, la 9e heure, c'est-à-dire de 12h à 15h. C'était dans le monde entier. Donc toute la terre était sous les ténèbres. J'ai dit pourquoi
il y avait un combat. Parce que les ténèbres, c'est ce que tu donnes l'ennemi. Vous avez remarqué ça? Papa Israël les Égyptiens. Lorsque Pharaon poursuivait Israël, la colonne est niée. Et il faisait devant. Mais arrivé devant la mer Rouge, il n'y avait pas de chemin. Derrière Israël, il y avait les Égyptiens. Mais qu'est-ce que Dieu devait faire? La colonne est niée a reculé. Lorsque cette colonne-là s'est reculée, écoutez, regardez ceci. La nuée devait dégager la lumière du côté d'Israël. Mais du côté de Pharaon et son armée, la nuée devait dégager les ténèbres. C'est-à-dire que du côté des ennemis, il devait avoir les ténèbres. L'ennemi a pour habitation les ténèbres. Votre Jésus, pour mourir, il est venu combattre le monde de vie. À la croix, il va faire les ténèbres. Parce qu'il était entré dans le monde afin de les dépouiller. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrés. Il dit on triomphait par l'être la croix. Avec les ténèbres là, Jésus combattait tes ennemis à toi aujourd'hui. À son maladie na yo, na kata ténèbres, parce qu'abenga bango moko. Abengi pali ei, kala ténèbres wana. Parce que les 15 heures, de 12 heures à 15 heures, 3 heures du temps, abenga bango. Abengi maladie ei, abengi pali ei, abengi prophète. Abengi bandotu wana tu, bayiwa bango tu asangani wana. Okola pambo na yo. Amen. Donc tous les temps wana, il y a 3 heures wana. Akupekana. Sikotama kosilisa ndena sisima pole kozonga na mokili. Yango lobi que moi j'ai vécu le monde. J'ai vécu le monde. C'est dans la croix. Après tu as vécu, la lumière est venue dans le monde. J'aurais pu dire, je suis la lumière du monde. Parce que la colonne est liée. C'est dans Jésus lui-même. Tu crois qu'Israël, c'était la lumière. Tu crois des ennemis, c'était les ténèbres. Et ce matin, je sois tout béni. Tu vas te séparer avec tes ennemis. Tu dégages la lumière. Tu donnes tes ennemis. Tu dégages les ténèbres. Oh, les ténèbres, c'est aussi la défaite. Amen. Si tu le crois, tout te sera fait aussi. Nous n'avons personne d'autre. Ce n'est que lui. Et remarquons quelque chose. Quand il finit, il va dire tout est accompli. Tout est accompli. Parce que l'œuvre de la croix, c'est aussi la main rouge. Parce que tous les ennemis d'Israël, les Égyptiens, ont été engloutis dans l'eau appelée la mer. Donc la mer les a tous vaincus. Avant que mer la bango déjà défaite dans la ténèbre. Avant que même Bangouna n'en passe, déjà défaite dans la ténèbre. Amen. Yango mo ke toba ke biso bunda ka pona ko solonga te to bunda na ka telonga. Oh, ça va pas voler yo. Donc il s'est pendant qu'il se battait là. Il s'est battu dans la victoire parce que l'année était déjà mort. Frère, ce qui est ça pouvoir prendre yo. Lelo. Et l'eau que ça n'entend na yo. Ata bakangenzo bakangenzo la ole kata Yesu sabija kinaanzira. Kola pamwe na mutego Denise. Na bisa pamwe na mutego Denise. Nani sura kangenzo la mesala. Yesu asante sana na hiyo. Akoni kwa kangenzo la kumshushu kuna Yesu amesala wana. Bado mikono na pepo na kangenzo na musala za musala kaza libalo pe. Problem ate yaka sira ya solo kwa yote. Na wote sina kia moto na sababu yeko. Kola pamwe na mingi. Aba kola mingi. Kisha tasoma le choses. Et que la paix du Seigneur soit votre partage. Est-ce que tu crois? Jésus a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. À la croix, il a vaincu la maladie. L'estomac, les tensions, les palus, la maladie. Alors que la croix, Jésus a vaincu.
Nous vivons par la loi de la vie en Jésus. Toute loi de la mort qui a été prononcée contre nous, Jésus l'a déjà cloué. Est-ce que le poids réellement? Est-ce que le poids réellement? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Même s'ils sont plus nombreux que toi, ils ne sont pas plus forts que toi. Il y a une différence. D'être nombreux et d'être plus fort. Le problème n'est pas le nombre. Le problème c'est le fondement qui est la force. Quand tu es seul, ils sont nombreux, mais tu es plus fort que eux. Le roi qui ne savent pas, le roi qui sont faits, on va devenir nombreux contre toi. Frère, Adam a ébélé, il n'a pas besoin de bébé. Il n'a pas besoin de ma casse. Il y a un peu de qui peut battre, il y a 4 contre mon tour, on appelle la moto. Quand il y a ébélé, ça m'a casse bien. Ma fille a mis ça quand on va au bout de la pompe. Il faut que l'homme a casse. Ma fille a mis la rafia, on m'a l'embellé. Ma pompe va vous toquer, on va dire, N'a pas gagné, on va casse. Bon, il y a besoin de l'embellé, c'est bon, on va casse. Là, Adam va voir, il y a ébélé. Monte ma casse à côté de la carte. On peut la voir pour la vie. C'est quoi le cas? On fait le babouille. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été déclaré contre moi. Toute loi de la mort qui a été déclarée contre moi. Ce matin, au nom de Jésus, je la condamne. Est-ce que tu me comprends très bien? Toute loi de la mort qui a été prononcée contre moi, venant du monde, de la société familiale, du côté paternel ou maternel, je condamne cela. Que cela n'ait point de pouvoir, ni les défis sur moi. Alors là, ils vont la tuer, commence à battre les mains et condamne ces choses-là.